Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo sur les échanges et sur le troc. On va parler aussi un petit peu de l'énergie d'argent parce que généralement, dans les échanges humains, elle a souvent cours et c'est quelque chose, notre civilisation fonctionne avec. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que derrière les échanges, que ce soit le troc, que ce soit des échanges financiers, il y a un échange d'énergie. Et en vérité, les lois qui sous-tendent ces manifestations, c'est la loi du donner et la loi du recevoir. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toute la création, dans tout l'univers, tout fonctionne par échange tout le temps. Que vous dire de plus ? Quand vous commencez à pratiquer cet art du donner-recevoir, ça c'est quelque chose que l'on fait dans les formations, qu'on fait aussi notamment pendant les ateliers, c'est très pratique, ça permet de voir de façon très pragmatique où est-ce que vous en êtes dans ce donner et dans ce recevoir et où sont vos forces, parce que certains peuvent avoir des facilités à donner, d'autres à recevoir, et petit à petit, étape par étape, je vous amène justement à comprendre, à voir, à vibrer, à ressentir et à aller beaucoup plus loin. Et par ces exercices pratiques, vous pouvez comprendre des lois universelles et comment les appliquer dans votre vie. Vous savez, on parle beaucoup d'abondance, tout ça, et en vérité, si vous ne connaissez pas ces lois simples, si vous ne savez pas les mettre en pratique dans votre vie, ça peut être extrêmement compliqué. Et ça peut bloquer l'abondance à beaucoup de niveaux. Donc voilà. Par rapport à l'énergie de l'argent, pour moi c'est l'énergie qui permet justement de faire la transition entre toutes les choses qu'on peut s'échanger et se donner. Et c'est une énergie qui a vraiment sa place, sa raison d'être, qui à mon sens qui est pure et sacrée, et c'est ce que l'on en fait, ou comment on le regarde, comment on s'en sert, qui fait que cette énergie peut être corrompue. Et je pense qu'actuellement il y a notamment dans les milieux un peu alternatifs spirituels, soit ce rejet complet de l'énergie de l'argent, soit dans l'autre extrême, dans l'ancien monde, on va dire, c'est beaucoup axé dessus. Je pense que pour l'avenir, il est important que cette énergie soit remise à sa juste place, comme un soutien des civilisations, comme un soutien du peuple, comme un soutien en vérité de votre évolution et un soutien qui permet de faciliter les échanges et de le remettre à sa juste place avec cette conscience du sacré, de à quoi ça sert, de comment s'en servir. Et à partir de là, je pense que beaucoup de choses seront possibles. Parce que dans la région où je vis, il y a beaucoup de personnes qui essayent depuis longtemps de fonctionner sans argent, par le troc, par l'échange. C'est très bien, ça amène une dimension de cœur. Sauf que, en fait, ce système, à l'heure actuelle, à cette époque, a ses limites. Le truc, c'est que beaucoup de personnes, par exemple, que j'ai pu rencontrer qui se sont coupées de l'argent, ils vont en faire un amalgame et en vérité commencer à mépriser justement tout ce qui est ancien monde, le bon qu'il y a par rapport à ces échanges et à l'énergie de l'argent. Et généralement, ils l'associent au mal, au fait que c'est corrompu, au fait que ils mettent toutes sortes de choses sans avoir compris véritablement à quoi ça servait et comment s'en servir correctement. Et généralement, ça peut créer comme une forme d'aliénation où, à force de fonctionner sans argent, ils deviennent de plus en plus dépendants et pour eux, ça devient comme un dû que tout leur soit donné. Alors que non, là, c'est se mettre en dehors des lois de la vie, du donner-recevoir. Donc il y a ce type d'amalgame. Moi par exemple dans mon métier, je peux rencontrer ce genre de choses, des personnes qui disent « Oh mais Nicolas, t'es dans le milieu spirituel, normalement on doit pas faire de l'argent avec ses spiritualités ». En fait les personnes sont dans l'erreur. L'argent qui est généré par justement des enseignements, par des pratiques, par des soins, en fait il est divinisé dans le sens où il va être transformé, il est utilisé à des justes fins pour un service qui fait du bien à l'humanité. Donc en fait il est remis dans quelque chose de positif. Et après, cet argent, quand il circule, il est illuminé de cette substance. C'est pas comme, imaginez, de l'énergie de la drogue, de la prostitution ou du meurtre, par exemple. C'est pas du tout la même énergie. Et pourtant, c'est le même outil qui peut être utilisé. Ce qui est aussi important, à mon sens, c'est que cette énergie de l'argent, elle va permettre de construire ce nouveau monde. En utilisant de façon correcte, en faisant des bonnes utilisations, en ayant un regard positif dessus et bienveillant, on retourne cette énergie, on le réintroduit dans le système pour créer quelque chose qui va être mieux. Et cette énergie est une énergie de manifestation. Comment voulez-vous créer le nouveau monde sans une énergie qui permet de manifester? C'est impensable. Ou alors ça va devenir extrêmement compliqué. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Écoutez, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je vous remercie aussi pour vous qui diffusez, qui partagez cette chaîne, qui partagez ces pratiques, ces enseignements. À mon sens, c'est la part du colibri pour amener du mieux dans notre civilisation, ou dans les civilisations qui se reconstruisent. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et les amis, que la lumière soit avec vous. À très bientôt.